Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur Kadosh TV. Nous sommes le vendredi 19 juin. Nous allons passer un temps dans la prière. Je suis votre frère Flavien. Avant de commencer le message, le partage d'aujourd'hui, c'est une question que tout le monde se pose parfois quand on essaye de voir notre relation que nous avons avec notre Seigneur, Yeshua Mashiach, de savoir si nous lui sommes agréables ou pas. Et la question principale, parfois, quand on fait notre examen de conscience, c'est de savoir est-ce que il y a un péché que je cache à mon Elohim, à mon Dieu, ou à mes frères, ou à ma femme, ou à mes enfants, ou à mes collègues de travail, que personne ne connaît, mais qui, bien entendu, le Seigneur Yeshua connaît, parce qu'il connaît toutes choses. Nous allons prier et puis nous allons commencer le partage. Le thème d'aujourd'hui, c'est une question que nous nous posons. Quelle est ta lèpre? Quelle est ta lèpre? Et sans plus tarder, nous allons prendre un temps dans la prière. Seigneur notre Père, notre Roi, nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce temps de partage, ce temps où tu veux nous enseigner, nous encourager, Seigneur. Seigneur, à nous dépouiller, Seigneur, devant toi. Car la Bible déclare, Seigneur, que nulle créature n'est cachée devant toi. Père, merci. Et je te prie, Seigneur, que tous mes frères et sœurs qui écouteront ce message, Seigneur, sois changé, touché par le biais de ton esprit. La Bible déclare, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie. Père, viens prendre toute la place, que toute la gloire te revienne, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons donc prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire qui va nous interpeller. Le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous éclairer. Que chacun de nous, moi-même qui vous parle, nous puissions prendre notre part. Alors, je dis la parole. 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible déclare, « Or, Naaman, chef de l'armée de roi de Syrie, était devenu un grand homme devant son Seigneur et élevé, car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Point. Mais cet homme vaillant et talentueux était lépreux. Et les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené prisonnière une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur se présentait devant le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman le rapporta à son maître en disant, « La fille qui est du pays d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit à Naaman, « Va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Naaman s'en alla et prit avec lui 10 talents d'argent et 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Dès que cette lettre te sera parvenue, sache que je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Bien-aimé, ici la Bible déclare que Naaman était un général, un homme de guerre, un meneur d'hommes, un commandant suprême de l'armée de Syrie. Et la Bible dira encore plus loin que c'est par lui que Yahweh avait délivré
remporte des grandes victoires de la Syrie face à certaines nations, dont entre autres Israël, parce que nous savons dans ce chapitre-ci que Naaman avait même ramené, après plusieurs conquêtes en Israël, cette jeune fille qui était au service de sa femme, pour ne pas dire aussi de lui-même. Et il est intéressant de comprendre que la lèpre de Naaman n'était pas connue de ses soldats. Parce que lorsque Naaman montait dans son char avec son képi, son bâton de commandement, ses tenues de guerre, des tenues d'apparat, personne ne pouvait voir la lèpre de Naaman. Parce que la lèpre était une maladie à l'époque qui était contagieuse. Et personne, s'il savait que Naaman était lépreux, personne ne pouvait l'approcher. Et je crois que sa femme aussi, et tous les membres de sa famille, étaient de connivence avec lui pour ne pas montrer qu'il était lépreux. Et je voudrais vraiment que nous prenions un temps pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes afin de comprendre qu'est-ce que c'est la lèpre. Mes frères et sœurs, cet homme dirigeait une armée de tout un pays. Cet homme était apprécié. Cet homme était connu et vu de tous. Mais sauf que, pour que la lèpre de Naaman soit visible, il fallait faire partie de sa famille. Il fallait être de l'entourage de Naaman. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de Naaman, ça veut dire que sa femme et même ses serviteurs savaient qu'il était lépreux. Mais il était hors de question de dire ça à tout le monde, parce que si tout le monde était au courant que Naaman était lépreux, ben alors là, il devait perdre sa place de général, il devait perdre tous ses avantages, il devait perdre ses attributs, il devait perdre son autorité. Donc par conséquent, tout le monde devait se taire et jouer le jeu. Alléluia. Tout le monde était obligé, dans son entourage, de jouer le jeu. Au risque de le trahir, au risque de l'afficher, au risque de compromettre, n'est-ce pas, le privilège qu'ils avaient tous autour de cet homme. Et je pense que cette histoire nous parle par rapport à notre sanctification, par rapport à notre relation avec le Seigneur, avec notre entourage, nos qualités et nos défauts. Alors, nous allons aller encore plus loin. On va prendre encore dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 27. Luc, chapitre 4, verset 27. Luc 4, 27. Que dit la Bible? J'ai dit la parole du Seigneur. La Bible dit, et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, du temps d'Élisha, Eliasha, le prophète. Toutefois, on parle d'Élisée, bien entendu. Toutefois, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ce verset-ci nous parle encore d'un aspect qu'on va développer plus tard. Mais il fallait quand même que nous puissions comprendre que cette histoire était une histoire vraie et que même le Seigneur de son passage sur terre avait fait allusion à cela. Et nous allons comprendre réellement qu'est-ce que c'est la lèpre. Qu'est-ce que c'est la lèpre aujourd'hui? Alors, pour comprendre ce que c'est la lèpre, je nous invite à prendre le livre de Lévitique chapitre 13. On va se balader un peu pour comprendre qu'est-ce que c'est la lèpre. Lévitique chapitre 13, on va prendre à partir du premier verset. Lévitique 13, premier verset. La Bible déclare,
Yahweh parla aussi à Moshe et à Aaron en disant, l'homme qui aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche, et que cela paraîtra sur la peau de son corps comme une plaie de lèpre, on l'amènera à Aaron, le prêtre, ou l'un de ses fils prêtres. Et le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et si la plaie à la voir est plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre donc l'examinera et le jugera impur. Alléluia. Donc ici, et on ira encore plus loin, ici on dit que si la lèpre était constatée, la personne qui avait la lèpre était jugée impure. Et nous allons prendre encore le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 6. On va comprendre. Exode 4, verset 6. Et on va comprendre quelque chose encore. Exode 4, verset 6. La Bible déclare, Yahweh le dit encore, on parle de Moïse, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était blanche de lèpre comme la neige. Alléluia. Donc ici, le Seigneur, nous connaissons l'histoire de Moïse, qui va être appelé pour pouvoir, qui va avoir une grande mission de sortir le pays d'Israël de l'esclavage après 400 ans du pays d'Égypte, sous l'emprise des différents pharaons. Et le Seigneur va, pendant son échange avec Moïse, il va lui dire de mettre sa main sur sous son aisselle, dans son manteau, sous la poitrine, et là Moïse va mettre sa main, et le Seigneur va lui dire, retire ta main. Et quand Moïse va retirer sa main, la Bible déclare que sa main sera blanche de lèpre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si nous revenons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 6, nous allons comprendre que le Seigneur voulait parler à Moïse en lui disant que le cœur de l'homme est mauvais. Même toi, Moïse, qui a passé 40 ans, et qui a passé aussi 40 ans dans le désert, au total 80 ans, entre 40 ans dans la maison de Pharaon et 40 ans dans le désert chez Jéthro, et même quoi que je vais t'envoyer maintenant pour libérer mon peuple, ton cœur est mauvais, tu as un péché, tu es plein de défauts. Mais moi, l'Élohim, moi ton Élohim, moi Yahweh, je connais toutes choses. Donc nous comprenons que la lèpre, c'est une maladie qui ne se dévoile pas. Et la lèpre aujourd'hui, si on ramène la lèpre aujourd'hui, d'ailleurs qui est une maladie physique qui existe toujours, mais peut-être qui a partiellement disparu, et qui existe maintenant de manière spirituelle par rapport à notre cœur. Quelle est ta lèpre? Et si nous prenons par exemple le livre de 2 Rois chapitre 5 au verset 27 là-bas, nous voyons comment Géasi aussi, qui va vouloir s'attacher les biens, en gros escroquer, spolier, détourner les biens de Naaman. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Elisha, Élisée, va dire Géasi, la lèpre va s'attacher à toi. Et si nous prenons par exemple le passage de Nombre, chapitre 12, au verset 10, nous connaissons l'histoire entre Marie, Aaron et Moïse par rapport à sa femme qu'elle avait prise. Alléluia. Quelle est ta lèpre? Et la Bible déclare que le Seigneur avait
on va prendre ce livre. On va prendre ce livre. Nombre chapitre 12. On va prendre ce livre. Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12. On va parler, on va commencer autant pour moi à partir du verset 1er. On va sauter et puis on va prendre à partir du verset 10. Or, Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. En passage ici, je veux nous dire que Moshe avait pris une femme noire, éthiopienne. Éthiopie qui veut dire aussi noire. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh entendit cela. On parle toujours du cœur. On parle toujours du cœur. On parle toujours des pensées qui sont cachées, mais qui reviennent et qui sortent à la lumière. Quelle est ta lèpre? Ici, Aaron et Myriam vont murmurer. Mais la Bible déclare que Yahweh l'entendirent. Ils vont même jusqu'à apporter jalousie à l'appel, à l'onction, à l'autorité, au mandat, à la mission de Moshe, de Moïse. Est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Myriam qui faisait allusion à ce cantique, à ce chant nouveau, un chant de triomphe, lorsqu'ils furent délivrés par une grande délivrance que le Seigneur accorda aux enfants d'Israël face aux Égyptiens qui étaient engloutis dans la mer Rouge. La Bible déclare que Myriam reçut un chant nouveau et il prophétisa. Il chanta la gloire de Yahweh. Nous savons aussi que Aaron, ayant reçu l'onction de la prêtrise, comme étant le grand prêtre avec ses fils, il avait aussi reçu, n'est-ce pas, une part considérable pour le service du Seigneur. Et ils ont jalousé à cause des choix de Moshe, son onction. Et la Bible dit que le Seigneur s'irrita. Et là, ils vont être convoqués par le Seigneur. Au verset 4, et soudain Yahweh dit à Moshe et à Aaron et à Myriam, venez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent eux trois. Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai bien connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe. Il n'en est pas de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et il me voit en effet et non point en obscurité, ni dans une représentation de Yahweh. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Donc ici, nous voyons que le Seigneur va vraiment être remonté contre Myriam et Aaron. Et la conséquence, au verset 10, la Bible déclare, car la nuée se retira du dessus de la tente, et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Et Aaron se retourna vers Myriam et la vit lépreuse. Alors Aaron dit à Moshe, hélas, de grâce mon Seigneur, je te prie, ne mets point sur nous ce péché, car nous avons fait follement et nous avons péché. Donc, la Bible déclare que Myriam, soudainement, va devenir lépreuse. Tout ça à cause de quoi? À cause du cœur. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de la lèpre, et quand nous disons, quelle est ta lèpre? Nous faisons allusion au cœur. Nous faisons allusion, comme on dit dans le monde, au péché mignon. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que le Seigneur vient chercher une église sans tache,
ni ride, ni rien de semblable. C'est cette église dans la gloire qui vient chercher. Or, si dans ton cœur, tu as des dispositions qui ne te permettent pas d'être à la hauteur de la visitation du Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne partiras pas. Alléluia. Et nous allons prendre un livre encore, dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Merci Seigneur. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alléluia. Merci Seigneur. Luc chapitre 15. À partir du verset 8. Du verset 8. La Bible déclare, oh quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a trouvée. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisins en leur disant, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Yahweh pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Donc ici, la Bible déclare que un enfant d'Elohim, un enfant de Dieu, né de nouveau, doit tout faire pour pouvoir connaître et vérifier son état constamment devant le Seigneur. Cette femme avait 10 drachmes, mais elle s'est rendue compte dans la maison aussi représente le cœur. La maison représente le cœur. Mais cette femme s'est rendue compte que il lui manquait une drachme. Alléluia. Et là, la Bible déclare qu'elle va allumer la lampe. La lampe ici, c'est la parole. Vérifiez, interrogez le Saint-Esprit, qu'il te révèle où est-ce que tu pêches. Quel est ce péché que tout le monde ne voit pas? On te voit dehors, tu prêches bien, même moi, votre frère qui prêche là aujourd'hui. Quand vous m'entendez, vous allez dire, oh, quelle grâce, quel grand homme. Mais non, frère, j'ai besoin d'être aussi sauvé. J'ai besoin de balayer mon cœur, de savoir où est ma lèpre. Parce que devant le Seigneur, les prophéties seront abolies, l'onction sera abolie. Mais la Bible déclare ce qui reste éternellement, c'est l'amour, frère. L'amour en Yeshua Mashiach. Même moi qui vous parle, mes bien-aimés, si je ne fais pas attention, mais je ne partirai pas. Donc je suis comme cette femme. Et nous savons que l'église, c'est l'épouse. Nous sommes la femme de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Naaman était un grand général. Es-tu grand homme dans ton travail? Es-tu grand prédicateur, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur? Es-tu un grand footballeur, un grand sportif? Es-tu chef de quartier, président de la République, ministre? Mais celui qui connaît la vérité dans ta vie, c'est ta femme, ce sont tes enfants, ce sont tes servants et tes serviteurs qui sont chez toi. C'est le Seigneur Yeshua. Je t'invite, mon frère, le Seigneur nous invite aujourd'hui à balayer notre cœur pour savoir ce qui nous manque pour notre élection. Quelle est ta lèpre? Et si, dans le livre de Exode, la Bible déclare, Exode chapitre 4, lorsque Yahweh va demander à Moshe de mettre la main dans son sein, le sein représente le cœur, mes frères. Le sein représente le cœur. Et le cœur désigne qui nous sommes. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Quelle est ta lèpre?
La lèpre de Naaman ne pouvait pas être visible comme ça. Cette lèpre-là devait être visible que par ses proches. Tu es là, ma soeur, tu es là, mon frère, tu es là. Jeune, moins jeune, vieillard. Tu connais ton état. Tu connais ton état. Mais si tu ne règles pas ton état, mon frère, ma soeur, tu ne partiras pas. Et c'est pourquoi cette jeune fille va interpeller Naaman en lui disant, va en Israël. Alléluia. Israël ici, c'est la parole. Parce qu'en Israël à l'époque, pour que le Seigneur parle à son peuple, il parlait par les prophètes. On ne nous demande plus d'aller courir vers les prophètes. Non. Jérémie chapitre 30 à partir du verset 30 nous dit quoi? Voici, les jours viennent où j'établirai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Personne n'enseignera plus son peuple, son prochain en disant connais Elohim. Car tous me connaîtront. Car je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en Israël pour chercher un quelconque prophète. Le prophète par excellence, c'est Yoshua Mashiach. Le prophète par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le prophète par excellence, c'est lire la parole du Maître. Alléluia. Et là, quand on sonde la parole nous révèle notre état. La parole nous révèle notre manière de vivre. La parole nous met à nu. Que dit Jacques? Jacques dit quoi? On va prendre d'abord le livre de Jérémie. Jérémie 31, autant pour moi. À partir du verset 31. Il dit, voici les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'ils ont violée, alors que j'avais été pour eux un mari, dit Yahweh. Mais voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ce jour-là. Dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Aucun homme parmi eux n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère en disant connais Yahweh, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Alléluia. Donc ici, mes bien-aimés, ici, la Bible déclare une nouvelle alliance est donnée. Donc, on ne va plus dire à quelqu'un, va en Israël pour chercher un prophète. Va dans telle ville pour chercher un prophète. Non, mes frères, tout ça c'est fini. Maintenant, pour retrouver ton drachme perdu d'après le livre de Luc chapitre 15, à partir du verset 8, tu dois fléchir les genoux. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi là où je ne marche pas droit devant toi. Dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Et comme cela, le Saint-Esprit va balayer ta maison, comme cette femme dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 8, il va prendre la lampe, il va prendre le Saint-Esprit, va balayer ton cœur et il va te dire, voilà là où tu pèches. Alléluia. Et là, tu vas fléchir les genoux. Et là, si ça te dépasse, tu appelles tes frères. Tu dis, mes frères et sœurs, je vous en supplie, aidez-moi à prier pour moi. Je n'arrive pas à laisser tel ou tel péché. Voilà comment nous allons travailler, mes bien-aimés, pour arriver au ciel. Que dit Jacques? On va prendre le livre de Jacob. Jacques. On va le prendre. Alléluia. Merci Seigneur. Jacob, à partir du premier, le verset 21.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute résidus de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, Naaman avait mis en pratique la parole. Il avait été bien conseillé. Quand nous lisons cette parole plus loin, Naaman va arriver devant le roi. Le roi va lui dire, non, ce n'est pas moi. Donc tu vas venir me dire ton problème, je vais te dire, mon frère, ce n'est pas moi. Naaman va dire, le roi va lui dire, et là, le Seigneur va se décider. Il va dire par le biais d'Elisha, Élisée, pourquoi le renvoies-tu? Pourquoi déchires-tu tes vêtements? Il y a un Elohim en Israël et il saura qu'il y a un prophète. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque la parole est sortie, lorsque le Seigneur te donne des conditions à remplir, voilà, Seigneur, je n'arrive pas avec la masturbation. Le Seigneur te dit, par le biais de son esprit et de la parole, nous avons accordé un enseignement par rapport à la séparation. Ici, dans cette chaîne, le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit, ne regarde plus les films érotiques. Ne regarde plus des films avec des images qui sont compromettantes. On a dit à Naaman, tu dois plonger 7 fois dans le Jourdain. Le Saint-Esprit te dit, ne va plus traîner dans les bars. Ne va plus avec les prostituées. Tu aimes trop être accompagné avec les femmes. Et quand tu rentres chez toi le soir, tu es obligé de te masturber. Lorsque le Saint-Esprit te dit ça, tu dois mettre en pratique. Et c'est ce que Jacques nous dit. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, dans quel endroit que vous soyez, qu'il soit le matin, qu'il soit à midi, qu'il soit le soir ou dans la nuit profonde, le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons balayer notre intérieur. La parabole du drachme perdu. Cette femme qui te représente, qui me représente, avait balayé. Elle en avait 10. Mais elle avait constaté qu'il lui en manquait une. Elle n'est pas restée tranquille. Mes frères et sœurs, je nous invite à balayer notre cœur. Qui connaît ta lèpre? Quelle est ta lèpre? Est-ce seulement ta femme? Tu sors le dimanche, je ne sais pas, tu vas évangéliser. Tu te fais passer pour quelqu'un de calme. Tu te fais passer pour quelqu'un de généreux. Tu te fais passer pour quelqu'un de doux. Mais à la maison, tu es un lion. À la maison, tu es un roi. À la maison, personne ne peut t'adresser la parole. Tu tabasses tes enfants quand tu rentres du travail. Tu engueules sur ta femme quand tu rentres du travail. Dehors, tu te fais passer pour une femme gentille, une femme très très soumise. Mais quand tu arrives chez toi, ton mari ne peut même pas avoir un verre d'eau à boire. Ton mari ne peut même pas te dire un mot. Quand il te dit un mot, tu es à 8 mots, tu es à 10 mots. Tu te fais passer pour un enfant très obéissant. Quand tu es accompagné des pasteurs, des anciens, avec des frères et sœurs, dans des assemblées, dans des rassemblements. Mais à la maison, tu dors tard, tu joues aux jeux vidéo qui sont des jeux de guerre. Tu fais des choses, tu réponds à ton père, tu réponds à ta mère. Quel qu'en soit ce que tu es, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Quelle est ta lèpre? Alléluia. Nous devons nous dépouiller. Paul le dira dans le livre de Romains et dans le livre d'Éphésiens. Nous devons nous dépouiller des armes, des œuvres des ténèbres pour nous revêtir des armes et des œuvres de lumière. Car le jour approche. Le jour approche, mes bien-aimés. Alléluia. Mettons-nous en question. Moïse avait compris
où le Seigneur, j'allais dire que le Seigneur l'a fait comprendre à Moïse, tu vas libérer mon peuple. Mais ce ne sera pas par ta force. C'est parce que c'est moi qui agrée. C'est moi qui sanctifie. C'est pourquoi Naaman, malgré ses victoires, malgré sa grande carrière de militaire, il était lépreux. C'était pour montrer, la Bible dit, que le Seigneur s'était servi de lui pour libérer la Syrie de la main d'Israël. Moïse, malgré le fait qu'il avait reçu la permission, le pouvoir, l'onction, l'autorité, la vie, la santé, pour agir fidèlement pour le Seigneur, il était aussi avec un cœur qui n'était pas bon. Mes frères et sœurs, nous devons nous interroger. Nous devons nous humilier. Accepter les reproches. Accepter les remarques. Accepter d'être repris. Et surtout intérieurement, faire un travail d'examen pour connaître quelle est notre lèpre et de crier à la guérison divine. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au nom de Yeshua. Merci.